Alors, je vais m'intéresser aujourd'hui à la façon de démontrer cette limite en utilisant la notion de forme indéterminée et en factorisant. Je vais commencer par faire la limite du numérateur, puis la limite du dénominateur. Je constate ici que quand x tend vers plus l'infini, fois 3, ça fait plus l'infini. Je fais pareil pour le dénominateur. Lorsque x tend vers plus l'infini moins 1 va rester plus l'infini. Et là, je me rends compte que je dois faire le quotient. Sauf que lorsque je fais le quotient, j'arrive sur un infini au numérateur, infini au dénominateur, j'arrive sur une forme indéterminée. Je vais donc lever l'indétermination en factorisant par le terme de plus haut degré. Je vais donc écrire que la limite de 3x sur x moins 1, lorsque x tend vers plus l'infini, est égale à la limite de x fois 3, ça c'est déjà factorisé, et au dénominateur x fois 1 sur 1 sur x. Et l'avantage d'écrire ceci, c'est qu'on peut simplifier le x. Et ça c'est intéressant, parce que en simplifiant, il va me rester la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3 sur 1 moins 1 sur x. Alors concrètement, qu'est-ce qui me reste ici? Au numérateur, la limite de 3, c'est 3, puisque le terme 3 ne varie pas. X n'est pas dedans. La limite de 1, c'est 1. Sur ça, il n'y a pas de souci. Et la limite de 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0, parce que 1 divisé par un très grand nombre, ça va tendre vers 0. Donc, en gros, il va me rester 3. Et je remarque que la limite de cette fonction en plus l'infini est bien égale à 3. Ce que je voulais montrer ici. Je vois aussi que cette fonction a une valeur interdite. C'est la valeur qui annule le dénominateur. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est de chercher la limite de 3x sur x moins 1. Le x tend vers 1. Ça, c'est la limite que je cherche. Mais ce qui va se passer, c'est que je vais devoir faire une limite à droite et une limite à gauche. Je vais donc commencer par une limite à gauche. C'est-à-dire, je vais me rapprocher de 1 par valeur inférieure. Je commence toujours par la même chose, je fais la limite du numérateur. Limite de 3x lorsque x tend vers 1, x restant inférieur à 1, il suffit de remplacer. 3 fois 1, 3. Limite de x moins 1 lorsque x tend vers 1, x inférieur à 1, 1 moins 1, 0. Et vous me direz, ça suffit peut-être. Pas tout à fait, parce que quand je vais faire le quotient, je vais avoir un 3 qui est positif en haut, et je vais avoir un nombre qui va tendre vers 0. Mais je ne sais pas si ça va tendre vers valeur positive ou par valeur négative. Donc là, on va le vérifier. X est inférieur à 1, par exemple 0. 0 moins 1, moins 1. Ça va donc tendre vers 0 par valeur négative. Par quotient, je ne peux pas écrire 3 divisé par 0. Donc, comment va-t-on écrire cette limite? On va tout simplement écrire que c'est la limite de 3 sur un grand X quand grand X tend vers 0 moins. Donc, un plus divisé par un moins, ça va donner un moins. Un 3 divisé par un nombre très petit, ça va donner un infini. Donc là, vous remarquez qu'il y a un infini avec un nombre fini. Il y aura donc une asymptote. Elle aura pour équation x égale 1. Là, il y avait une asymptote qui avait pour équation y égale 3. Et donc, on peut faire pareil avec la limite maintenant à droite. Donc, limite de 3x sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 en étant supérieur à 1. Ça va donc donner, le 3 ne va pas bouger. On ne peut pas écrire sur 0, donc on va écrire un grand X. Mais cette fois-ci, le grand X va tendre vers 0 plus. Ça va me donner plus l'infini, ce qui va correspondre à la valeur interdite. Voilà.